Non. C'est quoi ça? Marc, tu es malade? Oui, un peu. C'est ton lait, là. Vraiment, quelle idée de boire du lait. Mais rien de grave. J'ai le médicament miracle de notre vieux sorcier nigérien. Je te demande si tu es malade de jeter tes habits puants sur mon lit. Mais, puisque tout le monde doit penser que c'est chez moi, il faut que ce soit mon lit. Ah, Gérard, tu nous rends visite? Gérard, tu es devenu muet. Soraya te dit que tu es venu chez moi. Oui, chez toi, oui. Je voulais m'assurer que tu es en sécurité chez Marc. C'est gentil. Marc, quand je vais faire semblant de partir, tu vas insister pour que je reste. Mais où? Puisque je dois dormir dans ta chambre pour que la situation soit crédible. Tu m'inviteras à dormir sur ton canapé. Sur ton canapé? Oui. Sinon, je ne veux pas aller à l'hôtel alors que je paye un loyer. Ok, sans faute. Sans faute? Oui, sans faute. Ok. Si sœur Bernadette découvre ma grossesse, je me retrouve à la rue. Hé, Marc, tu ne bois pas ton lait? Non. Fais comme chez moi. Enfin, fais comme chez toi. Bon, ok. Tu... Merci. Soraya, il ne faut plus sortir d'ici jusqu'au procès. Pas question. Je suis témoin. Vous ne pouvez pas m'enfermer ici comme si j'étais coupable. Je vous rappelle que vous n'étiez pas totalement innocent dans l'enlèvement de Gérard. Dénoncez-moi. En tout cas, moi, j'ai besoin de bouger, d'être active. Bon, je vais rentrer chez moi. Je vais me lever et aller à la maison, chez moi. Bonne nuit, Gérard. Marc, on avait conclu que tu m'inviterais à dormir ici, non? Désolé, Gérard. La commissaire pourrait l'apprendre. Bonne nuit. Le salaud. S'il continue, je vais dénoncer ces magouilles avec 10%. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une fête chez les voisins? Chez les voisins? Je ne sais pas. Pourquoi? C'est quoi tous ces véhicules? Ah, ça, ce sont les clients du restaurant. Les clients du restaurant? Bien sûr. Le restaurant qui ne fonctionne plus depuis 1 mois? Ah, maintenant ça marche. Mais
est devenu bouillant. C'est vous qui êtes bouillant. On dirait que vous avez de la fièvre. J'ai relancé le restaurant. Une fois par semaine, on va faire une soirée spéciale fille avec des stripteaseurs. Vous nous payez quand? Quand j'aurai retenu l'argent sur le salaire d'Antoinette et Katé. Et puis vous là-haut, c'est tout ce que vous avez trouvé pour relancer mon entreprise? Mais tanti, ça marche non? Tanti, ça marche non? J'ai créé un restaurant, pas un club de striptease. Allez monsieur, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir ici. Allez, quittez, partez. Allez-y. Ton restaurant va tomber. Tu crois que c'est le seul coin? C'est la dernière fois. Allons-y ailleurs. J'ai l'impression que ça se voit. Comment cacher un ventre qui n'arrête pas de pousser? Elle est sortie. Je lui avais dit de ne pas sortir. Messieurs, cette affaire de médicaments prend une tournure qui ne me plaît pas du tout. Pas du tout. La liste du réseau des trafiquants a été falsifiée. Grossièrement falsifiée. Nous sommes dans le collimateur de la police. Mais c'est nous la police. La police des polices. L'inspection générale enquête sur d'éventuelles complicités dans nos services. Je viens à peine d'être nommé, j'ai déjà l'IGP sur le dos. C'est mauvais pour ma réputation. Vous deux, vous ne savez pas qui a effacé le nom de 10%? Bon, moi je... Ben non, comment on saurait? Oui. Commissaire, la personne est venue. Faites l'entrée. La police des polices a envoyé la personne chargée de l'enquête. Oui? Malika? Commissaire? Vous vous connaissez? Nous avons été coéquipiers. Malika ne peut pas enquêter sur nous. Et pourquoi pas? Mais tu as travaillé ici? Ben justement, si elle est de la maison, son enquête sera bienveillante. Bienveillante. On voit que vous ne connaissez pas Malika. Celle-là, elle emprisonnerait sa propre mère. Écoute Marc, je n'ai pas choisi cette enquête. Il se trouve que je connais très bien le dossier des médicaments. Et je suis bien placé pour savoir qui a falsifié le document du Niger. Marc, Gérard, laissez-nous, je dois m'entretenir avec l'inspectrice générale. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Voici la liste. Je suis foutu. Comment? Malika va découvrir que j'ai trafiqué la liste.
Non, vous connaissez bien. Elle ne va rien te faire. Toi, tu rêves? Tu connais son intransigeance, non? Une go qui a osé pointer son arme sur ma femme, c'est moi qu'elle va laisser. Hey, je sens déjà ses crocs sur mon cou. Des beaux tissus que les femmes n'achètent pas. Il y a quoi même? Les femmes n'ont plus d'argent ou quoi? Ou bien peut-être que c'est les hommes qui n'ont plus d'argent pour les femmes. Ah, il faut que le commerce roule, que moi mon commerce roule. Ah, quand même. Hé, mademoiselle Timmy. Mais attends, vous avez disparu? J'ai toujours disparu. Comment ça? Quand on te demandera si tu m'as vu, tu répondras que tu ne m'as pas vu. Ah. Hein? Je cherche quelque chose. Oh, voici joli tissu en pagaille. Eh, il faut acheter vite, hein, parce que ça part comme des petits pains. C'est pas du tissu que je veux. Ah ouais. Moi-même, j'ai constaté que ces derniers temps-là, tu ne te sers plus de ma soeur. Y a quoi? Tu ne crois pas si bien dire. Maintenant, il faut m'appeler ma soeur. Ah. Je cherche une gaine. Une gaine? Oui, une gaine. Ce que les femmes portent pour comprimer leur ventre. Ah, ce que les femmes portent. Il faut dire ce que les femmes portaient. Plus personne n'achète ça aujourd'hui. Ah, mais toi, 10%, tu parles trop. Oh. Tu as toujours dit que tu as tout ici dans ta boutique. Si, on peut trouver, on peut trouver. 10%, tu es là? C'est marqué. 10%. Inspecteur! Ouais. On est dans le coin des tissus. Faut me cacher. Faut me cacher. Oui. Dans le coin des tissus. Oh, vraiment. Hey. Tu dis on est dans le coin des tissus. On c'est qui? Oh, enfin. On est un prénom indéfini, non? Tu le connais ou pas? Hop. 10% parle gros français de... Ah ouais. Ah non, ça c'est vendu, c'est vendu. Tout ce qui est là est vendu. Ah. C'est vendu. Ah, tu crois que je vais encore piller ta boutique? Non, pas du tout. Non, mais tu sais, je regrette d'avoir pillé la boutique la dernière fois. Ah bon? Bon, voilà. Et je voulais te parler de notre petit deal. Inspecteur, il n'est pas mieux qu'on aille discuter un peu plus loin? Non, mais ici c'est parfait. Ah bon? Personne ne nous entend. Mais dis, à propos de notre accord, il y a un problème? Il y aurait un problème. Ah bon? Oumou m'a vu jeter les médicaments. Oumou, la soeur de Timmy? Oumou, la mère de mes enfants. Mais alors? Et alors? Tu connais Malika? L'inspectrice est pensionnaire, mais qui ne la connaît pas. Elle mène une enquête sur notre affaire. Wow! Affaire? Affaire, je te dis. Entre collègues quand même. Il n'y a pas de collègue dans ça, hein? Elle est de la police des polices. Police des polices? C'est quoi encore? C'est la police qui met les policiers en prison. Ah. Les policiers en prison? Depuis quand? On s'en fout de quand ça a commencé. Oh. Besoin d'aide? Ça tient toujours votre offre d'emploi? Plus que jamais. Alors ça m'intéresse. Oh! Vous faites quoi, on dirait des abeilles autour d'une ruche? On nettoie le bar. Vous avez besoin d'être deux pour épousseter un bar? C'est-à-dire, il a deux côtés le bar. Dites plutôt que vous voulez écouter ma conversation avec mademoiselle. Oh! Bon, allez me nettoyer les deux côtés de la cuisine. Allez! Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, madame. Au point où en est mon restaurant, je peux vous prendre à l'essai. Magnifique. Et je ne peux pas vous payer grand-chose pour l'instant. Mais je vous nourrirai. Et si ça vous arrange, vous pourrez loger ici. Merci pour les repas. Mais je ne pourrai pas dormir ici. Ah. Si je ne rentre pas tous les soirs, l'inspecteur Marc va m'étriper. L'inspecteur Marc?
Vous logez chez l'inspecteur Marc? Qu'est-ce qui se passe dehors? Excusez-moi. Si Malika remonte jusqu'à moi, je ne pourrai plus te protéger. Ce qui veut dire que si Oumou parle, je suis foutu. Foutu. Oh, mais ça m'étonnerait que Oumou parle à quelqu'un. À moins que quelqu'un lui suggère de parler de ça. Quelqu'un, hein? Quelqu'un qui en voudrait à toi et qui voudrait gâter ton deal, quoi. Mais il n'y a personne ici à part toi et moi, non? Enfin, les tissus ont des oreilles. Je veux dire que les murs ont des oreilles. Écoute, il n'y a aucun risque que Malika et Oumou soient en contact. Ah bon? Donc, inspecteur, si Oumou vous dénonce à la police, nous sommes foutus. Foutus. Attends. Il faut remettre ça à votre femme pour la calmer. D'accord? Ma femme? Où est votre femme? Où je vais trouver ma femme? On ne se parle même plus. Ah bon? Vous êtes fâché, non? Oui. Alors là, ça devient de plus en plus grave. On est vraiment foutus. Écoute, je vais aller ramasser les médicaments dans les ordures. C'est pas mieux? Oui. Oh, d'accord. Inspecteur. Oui. Mes pagnes. C'est pour ça. Aïe, inspecteur. Donner, c'est donner. Mais vous avez dit que vous n'allez plus les donner à Oumou. Reprendre, c'est voler. Oui. Inspecteur. Malika, qu'est-ce qui se passe? La police municipale a signalé un dépôt de médicaments à cet endroit. Tu travailles à la police municipale? Non, mais je travaille sur le trafic de médicaments prohibés. Oumou, tu n'aurais pas vu quelqu'un de bizarre ces derniers temps? Quelqu'un de bizarre? Oui, quelqu'un qui serait venu jeter tous ses produits. Oumou? Oumou, tu as vu quelqu'un jeter ses produits, oui ou non? Je ne me souviens pas bien. Tu as vu quelqu'un, oui ou non? Une silhouette. Juste une silhouette. Et elle était comment, cette silhouette? En fait, il s'agissait de... Excuse-moi une seconde. Allô? Oui. Tanti, comment va le triplé? Ils réclament leur père. Ce bâtard de flic corrompu. Je sais qu'ils ont le droit de voir leur père. Mais sinon, je l'aurais tué depuis longtemps. Je te laisse, Tanti. Je suis avec un bâtard de flic corrompu. Un aimable représentant des forces de l'ordre. Excusez-moi, monsieur l'agent. Je disais pas ça pour vous. Alors, Oumou, cette silhouette? Quelle silhouette? Oumou, tu m'as dit que tu as vu quelqu'un déposer des produits ici. Ah non, pas du tout. Je me suis trompée. Hey, bonne journée, Malika. Je vais aller voir le principal intéressé. À nous deux, 10%. Hé, mademoiselle Timmy, je vous avais oublié. Je m'excuse, hein. Mon affaire de gain, on fait comment? Timmy, à propos de ce que vous venez d'entendre, il ne faut pas en parler à Oumou, sinon... Où je vais voir Oumou? Oumou et moi, on ne se parle plus depuis. Donc plus personne ne parle à personne alors? Ma gaine. Au fait, ce genre de gaine-là, ça ne se fait plus. Sauf peut-être que... Sauf peut-être Sauf peut-être dans certains milieux. Il y a des corsets,
Il y a des bustiers corsetés avec des baleines souples sur le côté. Des armatures, quoi. Tu dis dans certains milieux. Quel milieu? Oh, le milieu de la nuit. Le milieu de la séduction, de la danse. Enfin, dites-moi, vous voulez vous lancer dans le striptease? Je ressemble à une stripteaseuse. Oh non, on ne va pas se fâcher. Je vais vous donner le contact de madame. Elle sait rendre sexy tous les ventres qui débordent. Attends. Venez avec moi au comptoir, je vais juste noter ça. Timmy? Idi m'a dit qu'elle avait disparu. Je règle cette histoire avant d'interroger 10%. Timmy. Inspectrice. Appelle-moi Malika, je suis presque ta belle-sœur. Et moi, je suis presque sœur. À quoi tu joues avec Idi? Je ne joue pas, j'ai besoin de réfléchir. Et qu'est-ce qu'il fait pendant que tu réfléchis? Il n'a qu'à se consoler avec ses actrices porno. C'est donc vrai ce que racontait madame? C'est ok, Timmy. Je garderai ton secret quelque temps. Pourquoi tu es ici au lieu de rester chez ta sœur Oumou? Chez Oumou, c'est un peu compliqué. À cause de son mari. Pardon, j'oubliais. Tu oubliais quoi? Rien. Timmy, tu oubliais quoi? J'oubliais que vous enquêtiez sur Marc. Qui t'a dit que j'enquêtais sur Marc? Personne. Toi, tu sais quelque chose sur l'affaire des médicaments. Si tu ne parles pas, Timmy, je vais être obligée de débarquer ici avec un mandat de perquisition. Alors, qu'est-ce que tu sais sur cette histoire de médicaments? Rien. Tu en as trop dit ou pas assez? Si tu ne parles pas, c'est la police qui va débarquer ici. J'ai juste entendu des bruits, des rumeurs. Quoi? Sur une histoire de médicaments jetés dans un caniveau. Je ne sais rien de plus. Et quel est le rapport avec Oumou et son mari? Je ne peux pas dire. Mais Oumou, elle sait quelque chose. J'en étais sûre. S'il vous plaît, ne dites rien à Idi. Elle va m'entendre, cette menteuse de Oumou.